de ce qui est superficiel au lieu de parler de ce que produisent les artistes congolaises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence entre la musique de Werason et ceux d'autres que vous avez cités, bien sûr, parce que nous avons vu Werason aussi sur le podium. Yves Kambala, est-ce que la communication peut changer les mentalités? Soit dans le journalisme, le contexte, c'est là que je vous ai rappelé de 4 C du journalisme. Il y a la clarté, il y a le contexte, il y a la cohérence, il y a l'exhaustivité. En démarquant que celui-ci est plus fort que l'autre, que celui-ci fait mieux que l'autre. Ferregola, Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Inosbi, Fabregas, Gaz Mawete, Gaz Fabulous ou autres. Céline Banza. On ne peut pas dire que quelqu'un peut englober tous ces gens-là que je viens de citer. Vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous allons parler d'un nouveau sujet. La communication pour le changement de mentalité. Qu'est-ce que l'on donne comme message lorsqu'on communique? Comment ce message doit être perçu? Est-ce que dans une communication, dans une information, quelle est l'importance à donner? On donne sur le fond ou la forme? On donne lieu à la polémique ou aux faits? On donne lieu à la sanction des personnalités ou on reste dans ce qui a été fait? C'est la raison pour laquelle nous serons en ce jour en communication avec Londres où nous recevons pour vous Yves Kambala. Yves Kambala est journaliste professionnel, promoteur culturel, responsable des médias. C'est un formateur ainsi qu'un conseiller en communication. Sans plus tarder, nous allons saluer notre participant à ce programme depuis Londres, Yves Kambala. Yves Kambala, nous vous saluons. Je vous salue également, Monsieur Symphorien. Je suis très ravi de me retrouver encore une fois dans cette émission. Yves Kambala, lorsque nous parlons de la communication, communiquer, qu'est-ce que l'on communique? Quel est le message que l'on veut véhiculer? Est-ce que c'est le fond seulement ou c'est la forme? Est-ce que ce sont les polémiques ou ce sont la manière d'ascenser une personnalité ou une autre personne? L'essentiel pour nous qui avons appris la communication, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la communication. La communication, c'est quoi en fait? La communication, c'est le fait d'établir une relation avec une personne ou un groupe. Tout doit partir d'abord de ça, de savoir qu'est-ce que c'est quand on communique, il s'agit de quoi. Donc, c'est lorsqu'il y a une relation avec une personne, un groupe, en lui transmettant un message. Voilà. Et c'est en ce moment-là que nous allons dérouler pour dire qu'il y a combien de sortes de communication. Il y a une communication interpersonnelle, il y a une communication interpersonnelle, mais il y a une autre communication qui doit atteindre plusieurs récepteurs. Et en parlant alors, dans ces cas-là, de la communication de groupe ou la communication des masses. Mais là, parce qu'il y a de multiples communications, lorsque nous faisons de la communication des masses, il y a plusieurs récepteurs. Tandis que lorsqu'on fait une communication de groupe, il s'agit aussi d'une grande population, bien sûr, on est en train de viser un grand groupe, mais c'est ciblé. Ciblé selon que vous communiquez par rapport à telle tranche d'âge, à telle tranche de situation sociale, des paysans, ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont dans la rue. Et là, ça devient la communication des groupes. Mais la communication des masses n'a pas de limite. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre les États-Unis d'Amérique et Londres où nous recevons Yves Kambala.
De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas où nous parlons de la communication pour le changement de mentalité. Yves Kambala, est-ce que la communication peut changer les mentalités? Oui, parce qu'il s'agit d'abord de transmettre un message. Puisque quand on fait de la communication, toutes sortes de communication présentent d'abord des aspects. Il y a l'aspect contenu et il y a l'aspect relation. C'est-à-dire qu'en communiquant, on met en communication. Par exemple, là, je pense que vous faites allusion à tout ce qui se passe chez les artistes ou chez les hommes politiques. Donc, il y a les contenus. Donc, on ne peut pas communiquer sur quelque chose qui ne fait rien, qui n'a rien à produire. Il faut qu'il y ait un contenu. Et de ce contenu, va vous mettre en relation avec un groupe donné. C'est ce que nous appelons en communication les récepteurs. Il faut qu'il y ait les récepteurs et que ces récepteurs doivent être en conformité avec ces contenus. Et ces contenus doivent être consommés par ces récepteurs. Et c'est ce qui crée une relation. Les chanteurs gospel comme Moïse Mbiye ou Mike Kalambai, qui sont des grands artistes gospel, qui sont des pasteurs, mais quand vous allez dans les réseaux sociaux, dans les médias, au lieu d'ascenser leur travail qualitatif sur le plan musical, ce qu'ils ont présenté par exemple dans le stade de Martyrs, mais les gens se concentrent sur le plan qu'a fait Mike Kalambai par rapport au plan qu'aurait fait Moïse Mbiye. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent se limiter tout simplement à la quantité au lieu de voir la qualité de l'information que l'on doit présenter? Yves Kambala. Est-ce qu'au niveau des conseils, des regroupements des journalistes, lorsqu'on fait des ateliers, c'est basé sur quoi? Est-ce qu'il y en a? Je pense que c'est ici le cas de rappeler qu'il faut des ateliers pour avoir les éléments de langage pendant la période que nous vivons en République démocratique du Congo. On me dira que nous ne sommes pas un monde à part, mais oui, chaque pays est un monde à part. Chaque nation est un monde à part. Nous avons nos us et coutumes, nous avons les contenus, nous avons des contextes. Le contexte, ça a une place de choix dans le journalisme. Le contexte. C'est là que je vous ai rappelé de 4 C du journalisme. Il y a la clarté, il y a le contexte, il y a la cohérence, il y a l'exhaustivité. Et ce n'est pas pour rien. Et lorsque ce n'est pas respecté, il y a un problème de communication. On se pose des questions telles que nous nous posons aujourd'hui. Des gens assez avisés, mesurés, se posent des questions par rapport à ça. On parle que de plein. Et c'est depuis un bon moment. Parce qu'on me dira, non, aussi, un tel avait fait aussi comme ça, on parlait que de ça. Mais quand est-ce qu'on pourra changer? Quand est-ce qu'il y aura une évolution? Parce que nous devons évoluer. Si hier c'était mauvais, mais aujourd'hui encore c'est pire en pire. Non. Je crois que ce qui est, et surtout pour les hommes de Dieu, on ne peut pas parler de plein. Parce que si vraiment on est chrétien, mais déjà, si on est chrétien, parlons en tant que chrétien, les chrétiens doivent savoir que Jésus est populaire. Déjà, au départ. Et il n'a pas besoin de brandir cette popularité par rapport à la production d'un artiste chrétien ou d'un pasteur. Donc, ça devrait être normal. Ça devrait être normal. Mais c'est comme s'il s'agit d'une compétition de plein. En ce moment-là, je pense qu'on a quitté le champ de christianisme, de religion, et on se remet dans des personnes lambda et dans tout ce que nous remarquons également dans la musique congolaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence entre la musique de Werason et ceux d'autres que vous avez cités, bien sûr, parce que nous avons vu Werason aussi sur le podium. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Londres et Dallas, où nous parlons de la communication qui change les mentalités. Nous recevons pour vous Yves Kambala.
De retour sur ce plateau numérique où nous recevons Yves Kambala, qui est journaliste spécialiste, responsable des médias, agent conseil en communication. Actuellement, une certaine désinformation, une certaine manière de communiquer a pris de l'ascension par rapport à ces deux artistes, Fally Ipupa et Ferregola, en oubliant même leur qualité intrinsèque qui est d'artiste, chacun dans son registre. Nous sentons une manière de parler de ce qui est superficiel au lieu de parler de ce que produisent les artistes. Comment on explique cela? Est-ce c'est pour faire plaisir? Soit on est à la recherche du gain facile, ou soit ce sont les annonceurs, les personnalités qui les accompagnent voudraient avoir des gens qui sont plus populaires ou cités en démarquant que celui-ci est plus fort que l'autre, que celui-ci fait mieux que l'autre. Yves Kambala. Au lieu d'aider, mais on exige de faire quelque chose. Ceux qui ont pu une place, il ne s'agit pas seulement de... Parce que des artistes, les artistes qui ont un peu la lumière, veulent garder la lumière que pour eux, pas pour partager. Et j'ai parlé de la situation socio-économique de notre pays parce que les soi-disant journalistes ou disons les animateurs ou accompagnateurs des artistes ne sont pas payés. Et finalement, j'apprends que ce sont les artistes qui payent les soi-disant journalistes que nous sommes en train de fustiger. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Si vous êtes payé par l'artiste et que nous avons une société, une situation sociale au rabais dans notre pays, imaginez la suite. Nous sommes dans un pays des dialolistes où même moi, quelqu'un me retrouve en cours de route, il vous appelle grand journaliste directement. Par rapport à quoi? C'est-à-dire que parce que je suis en face de lui et qu'il considère que moi, en me disant comme ça, je peux lui donner quelques faveurs. C'est dans notre société. On ne t'a jamais dit ça, tu es dans la rue de Kinshasa, là, on te dit grand journaliste. Mais alors, qui est grand, qui est petit? Hein? Tout le monde, qui est grand, qui est petit. Et moi, quand je regarde comme ça, je ne les prends pas de bon cœur. Je peux tout simplement sourire. Mais je sais que ce n'est pas du fond du cœur, comme il est dit, qui est grand journaliste. Parce qu'il y a le plus grand que moi. Il y a des gens, mais c'est parce qu'il est en face de moi. Il sera en face de quelqu'un d'autre, il dira la même chose. Et curieusement, les journalistes, ce que j'appelle les soi-disant journalistes, font la même chose. C'est-à-dire que l'artiste lui donne un espace. Il appelle aussi, ça, celui-ci, c'est les grands artistes.
J'ai appris même quelqu'un dire que non, il y a cet artiste-là qui englobe tout le monde. C'est-à-dire qu'il englobe tout le monde. C'est-à-dire qu'il les englobe tout en les dépassant. Mais après, nous sommes où? Moi, je suis d'avis qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Fally Ipupa, de Ferregola. Il est vrai, et c'est notre fierté. Moi, je suis en premier très content de leur ascension, l'ascension de Fally Ipupa. Moi qui ai eu le temps de causer avec Fally Ipupa pendant qu'il n'avait pas encore la lumière. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il me l'avait dit depuis qu'il était encore dans sa jeunesse. Donc, je suis ravi, je suis très heureux de cette ascension, mais ce n'est pas pour autant que je vais dire maintenant qu'il est arrivé là, parce que j'ai bénéficié des faveurs de l'artiste, finalement, parce que je suis bénéficiaire, il englobe tout le monde, tout en les dépassant de loin. Oui, il fait des choses que les gens n'ont pas fait hier, parce qu'aujourd'hui n'est pas égal à hier. Nous parlons aujourd'hui nous sommes en ligne, en communication, il y a le téléphone qui nous aide, il y a les ordinateurs, il y a ceci. Hier, il n'y en avait pas. Nous, quand on faisait des émissions à Paris, pour arriver à Kinshasa, il fallait des heures et des heures de montage, d'encodage, de dérouchage, de montage, et puis après, on grave ça sur CD, tout ça, ou sur cassette, et on envoie. Donc, ça dit qu'il y a la personne qui envoie, il va prendre le temps qu'il va prendre en route pour arriver et diffuser. Mais aujourd'hui, c'est en un clic. Donc, il y a une différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les atouts qui nous permettent quand même d'évoluer assez aisément. Mais hier, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire que nous qui bénéficions aujourd'hui de cette communication en direct, aujourd'hui, je passe maintenant, monsieur, aux États-Unis, monsieur, en Afrique, en un clic, qu'on dépasse les confrères, les aînés. Et moi, j'en fais partie, j'ai fait l'intercession d'hier où on envoyait des cassettes et on devrait voyager pour envoyer ces cassettes, où la communication était facile. Donc, on ne peut pas dire dans une communication que comme nous sommes autour d'un artiste donné, Ferregola, Fally Ipupa, Héritier Watanabe, Inosbi, Fabregas, Gaz Mawete, Gaz Fabulous ou autre, Céline Banza. Donc, il y a beaucoup dans notre musique. On ne peut pas dire que quelqu'un peut englober tous ces gens-là que je viens de citer. Et il les englobe tout en les dépassant. Non, chacun, il y a une différence. Et la différence existe. Et la différence est une richesse pour nous tous. On ne peut pas dire que non, tel artiste dépasse. Pourquoi les gens ne m'ont pas compris quand j'avais intervenu un peu? Parce que j'avais vu que dans cette histoire, même ceux qui ont fait le journalisme ou l'animation ou, si vous voulez, la chronique musicale avec nous, sont entrés dans ce jeu. Je préfère encore que la jeunesse aujourd'hui puisse le dire. Les gens qui arrivent dans la profession, c'est pourquoi nous faisons des ateliers, des formations pédagogiques pour essayer de leur dire que non, des choses. Si aujourd'hui il y a New Arena, aujourd'hui, hier il n'y en avait pas. Mais si il n'y en avait pas, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas fait New Arena ne sont pas des artistes. Michael Jackson n'a pas fait New Arena. Michael Jackson. Johnny Hallyday n'a pas fait New Arena. Parce qu'il n'y en avait pas pendant son époque. Et ils sont décédés. Mais ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des légendes. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas l'aura. Et ça, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. En disant que nous applaudissons l'élévation, la prouesse, la lumière des Fally Ipupa.
le chant, hein, l'ascension des Ferregola. Également, d'autres qui sont en train de se mouiller le maillot tel que les héritiers Watanabe, qui sont en train de se battre. Des Inosbi qui fait des festivals à travers le monde. Mais ce sont les gens qui tournent. Chacun est dans son rayon et chacun est utile. Et cette différence-là est importante pour notre nation. Est-ce que faut-il seulement dire que non, là, il y a l'équipe? Non, non, parlons du contenu. C'est pourquoi je les ai dit. Quand j'essaie de retourner là, j'ai dit, par exemple, l'artiste tel que Fally Ipupa. Parce que c'est de lui qu'il s'agit, parce que comme il est en pole position, et les gens veulent se frotter à lui pour essayer de faire quelque chose. Et ceux qui font la promotion pour lui sont en train de le provoquer pour que les gens se frottent à lui. Moi, j'ai dit mais Fally Ipupa lui-même a beaucoup de matière. Il faut analyser que ces chansons. Vous verrez qu'il y a une richesse dans ces chansons où les communicateurs, ceux qui sont autour de l'artiste, peuvent faire. J'ai parlé de la chanson Seyo. La chanson Seyo peut faire une série télévisée ou carrément un film. Parce que moi, je ne regarde pas les artistes comme tous ces gens-là qui sont là juste pour regarder beaux yeux, Alataki Boye, il a fait le plein. Moi, je regarde la profondeur. Il y a quelqu'un qui me posait la question, oh non, ce jour-là, tu avais fait une émission au lobby Wazeko Alobaka, Gungia Kanisa qui va se Bethlehem à Boko. Il a dit ça dans quelle chanson? C'est parce que les gens sont distraits. Wazeko, tout ce qu'on peut dire, Wazeko, des chansons, quand tu entres dans les, tu écoutes ça, il y a une chanson qui s'appelle Mi Corazon. C'est une chanson juste de 3 minutes. Et c'est formidable. C'est une, je voulais un projet qui réunit plusieurs cultures et ça n'a pas fait écho chez nous parce que les gens veulent s'attarder à des choses simples. Wazekwa a une chanson qui s'intitule Mi Corazon. Et dans cette chanson-là, il dit que Gongi Akanisa qui va ko Bethlehem boko nzoka bazoluka ko bomaye. J'étais en train juste de dire ça pour nos artistes. Certains croient qu'on est en train d'applaudir, mais ils sont en train de jouer contre eux. Vous voyez, quand quelqu'un va dire que, voilà, tel artiste, il a travaillé avec JB Piana et que JB Piana avait fait ceci, n'avait pas fait grand-chose. Est-ce que vous militez pour que cet artiste soit en relation avec celui qui vous aide aujourd'hui ou vous les séparez? C'est ça, mon combat. Et moi, je pense que c'est pas normal aujourd'hui de séparer ces artistes. Bien sûr, il y a la concurrence qui les sépare. Par exemple, Ferregola, quand on parle de Ferregola, on parlera beaucoup plus de Ferregola en tant que chanteur, mais Ferregola a des titres génériques tels que Mwamboui qui font, tu vois, un peu des choses comme ça. Et c'est ça la spécialité. Lorsque on dit Fally, c'est le Kofi en mieux. Mais Fally ne fait pas que la musique de. Est-ce que quand on le dit, on croit avoir mieux faire, mais on fait quelque chose qui est contre-productif pour l'artiste? Parce que l'artiste a son univers. L'artiste a sa grandeur en lui-même. Il ne faut pas les confondre, bien sûr. Il vient du Tchatcho, du Kofi, il fait aussi la musique du Tchatcho. Mais quand tu regardes, son vrai disque d'or, je parle de vrai, Tokos. Mais c'est une chanson qui n'a rien à voir avec la musique de Koffi Olomide. Hein? C'est un peu folklorique, tu vois un peu tout ça. C'est autre chose. Et quand j'ai dit ça, les gens vous séparent avec l'artiste en disant que ce sont ces gens-là qui ne réfléchissent pas. Et demain, ils me donneront raison en disant qu'il ne faut pas fermer l'artiste parce qu'on veut dénigrer celui qui l'a aidé hier. Comme on veut dénigrer seulement Koffi Olomide, on dit non, c'est lui, il est Koffi en mieux. Mais vous êtes en train de parler que de celui-là. Mais lui-même, artiste, il a
une place, il a son aura, il a son univers et il est en train de démontrer autre chose que ce qu'il a fait hier. Donc, il est aujourd'hui la meilleure version de lui-même. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Yves Kambala. Nous sommes en connexion entre Dallas et Londres où nous parlons de la communication pour le changement de mentalité. Mais nous commençons d'abord en politique avec les journalistes de la presse écrite des premières heures et avec des journalistes de télévision qui vivent par exemple auprès des influences des hommes politiques avec cette notion que les journalistes connaissent, notion de biscuit, où vous avez un homme politique ou une personnalité qui vous demande de porter sa cause. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans des plateaux de télévision pour débattre en politique, ou dans les plateaux radio, ou même dans des rédactions de presse écrite, vous êtes en train de porter. Cela aussi dénote de la question de la prise en charge socio-économique du journaliste. C'est la racine qui a conduit aujourd'hui aux chroniqueurs de musique de prendre les pas aussi des journalistes qui ont les desks politiques ou financiers qui accompagnent des hommes politiques. Quand vous êtes en RDC, la plupart des chaînes de télévision appartiennent aux hommes politiques qui en ont fait des mégaphones pour parler de leur cause, parler de leur parti politique. C'est un peu dans cette moule-là qu'aujourd'hui, l'entourage de Fali Ipupa ou Ferregola peut se dire, si en politique, on peut ascenser un homme politique, pourquoi pas nous, Yves Kambala? Oui, c'est pourquoi moi je vais louer l'initiative de notre ami Bienvenue Mwakumanya, qui est de l'ACP, responsable de l'ACP, Agence congolaise de presse, qui à un moment donné avait invité notre aîné, notre confrère Boto Amungu Kalome, qui vit à Nantes en France, en vue d'animer des ateliers pour quitter cette réalité. Parce que la réalité en République démocratique du Congo, depuis la nuit des temps, malheureusement, rien ne change. C'est que lorsqu'on suit le journal télévisé, c'est juste l'assemblage des pages de communication. Donc, il n'y a que de la communication. Je peux dire de façon vulgaire que de la publicité des acteurs politiques. C'est-à-dire qu'on ne parle que de l'homme avec ses grades, avec tout ce qu'il fait, mais il n'y a pas du journalisme. Je suis désolé. Le journalisme est beaucoup plus... Vous pouvez le trouver encore chez nous dans la presse écrite.
Mais encore que une presse écrite est un peu désintéressée, mais aujourd'hui, encore, comme les gens ne sont pas bien payés, il faut faire un papier et des loges pour recevoir le coupage. En ce moment-là, on ne fait pas de journalisme. Et pendant que ce sont des gens qui vous diront, j'ai fait ceci, j'ai une licence en journalisme, j'ai fait ceci, mais il y a des points tout simplement simples qui vous réclament. Le journal qui commence avec une communication, ça se termine avec une communication. Tous ces reportages ne sont que de communication. Il n'y a pas une information dedans. Parce que une information, c'est la collecte, une mise en forme de l'information qui ne doit pas être taillée sur mesure. Ça peut faire mal, mais c'est du vrai, parce que ce sont des faits. C'est là qu'intervient ce que je vous disais, les 4 C du journalisme. La clarté, le contexte, la cohérence, l'exhaustivité. Est-ce qu'on les retrouve dans chaque reportage lorsqu'on regarde le journal télévisé? Ou qu'on va parler que du bien de la personne. Mais s'ils ne font pas ça, comment la chaîne va vivre? Vous avez le directeur général de la chaîne qui vous demande qu'à chaque sortie, vous ramenez de l'argent. La rédaction doit vivre parce que la plupart des chaînes n'ont pas d'annonceurs. Comment ils vont vivre s'il n'y a pas cette méthodologie-là? Parce que nous avons travaillé, collaboré avec des chaînes de télévision pour que des émissions passent. Il faut payer pour qu'on puisse payer les journalistes, les monteurs, les caméramens, les techniciens d'appoint, il faut payer. Comment on fait si on ne doit pas passer de la sorte? En fait, c'est là pour vous dire que ce ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes commerciales et puis ils sont là pour faire la communication. Et c'est un métier aussi, la communication. Alors, mais il faut essayer de donner l'honneur au journalisme et avec les exigences du journalisme. Et comme ça marche dessus entre communication et journalisme, on ne sait pas où se trouvent les limites, mais nous autres, nous savons où se trouve la limite entre la communication et le journalisme. Et c'est ça le problème en République démocratique du Congo. On fait rarement le journalisme. Ceux qui font le journalisme sont soit mal vus, soit poursuivis parce qu'ils ont pris leur indépendance. C'est quoi le juste milieu quand on veut faire le journalisme, présenter que les faits ou vivre de la communication? C'est quoi le juste milieu? Vous êtes correspondant à Reuters, RFI, France 24. C'est maintenant la tendance, mettre un peu du sensationnel pour qu'à l'international, on se retrouve. Ce n'est pas ça aussi le grand problème? Non, déjà, ce qu'il faut comprendre est que le journalisme, c'est simple. On ne parlera, c'est tout à fait, c'est collé à ce qu'on a appris et ce qu'on enseigne dans toutes les écoles. Moi, je n'ai pas appris le journalisme au pays, moi, je l'ai appris ici en Europe. On parlera beaucoup plus du train qui est en retard que le train qui est arrivé à l'heure. C'est ça, le journalisme. Mais chez nous, dans la communication, on veut tout dire, que c'est arrivé à l'heure, tout est bon. Et ça, ce n'est pas du sensationnel. Dire que non, le train est arrivé en retard, ça devrait être là à juste, c'est arrivé 15 minutes après. C'est pas normal, ça devrait faire ceci et tout et tout. Il y a eu, dans tout ça, il y a le cortège des choses qui se sont faites, il y a eu des rendez-vous ratés, il y a eu des programmes qui se sont chamboulés. Vous voyez, là, vous avez l'information pour que demain, on arrange. Mais lorsque tout est beau, tout est bien, tout est magnifique, ça ne va pas. Ce n'est pas du sensationnel, c'est du vrai. Et ça dit que c'est ça la recherche. Là, on n'est pas en train de chercher. Et c'est ce qu'on a appris. Qu'on parlera beaucoup plus, puisque ça ne sert à rien de parler d'un train qui est arrivé à l'heure.
Là, ça devient de la communication. On dit non, c'est toujours à l'heure, le train, mais demain encore vous revenez, non, le train est arrivé bien enfin, tout est bon. Non, mais ça, c'est de la communication. Mais le journalisme a besoin de traiter l'information dont les gens se retrouvent, qui est une cohérence, qui est le contenu, qui est le contexte, qui est l'exhaustivité et que tout se retrouve. Mais il faut avoir un narratif positif pour le pays. Il faut soutenir la vision du pays qui va de l'avant. Mais c'est ainsi qu'il y a une tranche, une branche de la communication. C'est autre chose, on peut communiquer. Mais laisser le journalisme aussi évoluer. Laissez les autres dire aussi des choses qui ne sont pas d'obédience du pouvoir. Mais mettez aussi l'accent sur la communication de ce que vous faites. Si on a construit des routes, oui, il y a aussi une rubrique de communication. C'est ainsi qu'à un moment donné, vous verrez des panneaux, tout ça, il y a des tranches où on communique sur ce qu'on a fait. Mais lorsqu'il s'agit du journal, le corps du journal doit avoir une connotation vraiment journalistique. Mais si ça épouse la communication, on ne fait pas le journalisme. Et les journalistes, nous en avons. Mais après, bon, ils se disent que bon, je vais mourir aussi comme ça. Lui aussi fait la communication. C'est beaucoup plus facile pour un journaliste de faire la communication. C'est beaucoup plus facile. Et c'est ce qui se passe. Et là, vous avez bien dit, parce que lorsqu'on regarde l'information, même quand on apprend le journalisme, on vous apprend beaucoup plus à écrire, tout ce qui est politique et tout ça. On vous dira qu'on vous apprend même à présenter le journal et tout ça. C'est pour vous dire que c'est ça le moteur qui doit gérer même toute une chaîne de télévision. La tranche la plus importante, c'est le journal télévisé et la plus respectée. C'est-à-dire qu'on est habillé en costume, en cravate. Mais d'autres tranches, ça peut être divertissement, ça peut... Mais après, vous qui êtes la locomotive, vous faites la même chose, bien sûr. Les émissions, les chroniques musicales et tout ça, ça a pris un coup. Hein? Autrefois, j'ai montré aux gens comment doit être une chronique musicale. Hein? Je viens d'en parler ici quand j'ai parlé de Fali. J'ai dit, par exemple, la chanson telle. Cette chanson-là, ça devrait faire tout un film. Voilà. Hein? Et même faire une chanson qui s'appelle 365 jours. Ça peut faire tout un film. Mais c'est comme ça. Et là, il y a de la matière où un chroniqueur peut analyser. Là, il y a quelques jours, on a suivi la commémoration Genève-Coste. Mais vous verrez, le journaliste restait sur le fait que non, voilà, ils ont vu le ministre en train de pleurer. C'est-à-dire qu'on veut parler que du ministre. Donc, on est focus sur le ministre. Parce que le ministre a fait couler l'âme. Mais sur les dames, avec les pieds coupés, tout ça, on n'en parle pas. Mais on veut beaucoup plus parler de celui qui est venu là comme si, et voilà, parce que c'est lui qui va essayer de payer la facture demain. Hein? Mais les dames violées, les pieds coupés, on en parle. Là, c'est la communication, c'est pas le journalisme. Parce que le journalisme, on devrait se pencher sur les conditions de cette dame qui a, on a vu, les pieds coupés et tout, c'est focaliser beaucoup plus lui, sur elle, sur ce qu'elle vit, sur son état et tout ça, ce qu'elle va devenir demain et autres. Mais ici, les gens se limitent à voir que non, voilà, ils ont vu le ministre en train de pleurer, le ministre vraiment, il est sensible, le ministre est tellement... Mais on ne parle pas de ces gens-là sur un sujet aussi profond que ça. C'est ça la différence. De partout où vous nous suivez, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges, la communication pour le changement de mentalité avec Yves Kambala en connexion entre Dallas et Londres.
Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges avec Yves Kambala. Yves Kambala, vous l'avez évoqué, ce 2 août, c'est la journée commémorative du Génocide, génocide des Congolais pour les gains économiques. Aujourd'hui, comment on doit se comporter, nous qui sommes un peuple génocidé avec des millions de morts, 30 ans d'instabilité sécuritaire à l'est de la RDC? J'applaudis le travail que Patrick Mouya est en train de faire, des restitutions. Chaque fois, il invite un ministre pour venir faire euh, euh, de donner en fait ce qu'il a fait dans son secteur, et d'essayer de présenter ça. Je pense que c'est déjà une nouveauté. C'est une bonne chose. Mais est-ce que cela suffit? Non, c'est insuffisant. Nous avons un déficit considérable de communication. Nous devions avoir une communication autoritaire, une communication ciblée, parce que nous sommes agressés. Quand vous regardez les images des Génécostes et vous regardez ce qui se passe à la télévision nationale, on en parlait ici des communications de chaque homme politique, on fait que son dialélo. Je crois que si le ministre de la communication ou l'État avait besoin de notre expertise, on pourra donner une autre image pour la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays en guerre. Tout part des communications. J'ai parlé de la guerre dans la partie est du pays, mais on parle avec légèreté de la guerre à l'est du pays. Et lorsque vous voulez dire que non, la guerre c'est dans la partie est du pays, on vous dira, oh non, on va comprendre caca. Donc c'est juste pour vous dire qu'on le prend avec légèreté. Tout part des petites choses comme ça pour communiquer. Et on croit que la population est bête pour comprendre que non, voilà, c'est la guerre à l'est. Donc, la guerre, c'est dans la partie est du pays. Et dans notre communication, nous devons le dire, ça doit revenir tous les jours. À l'époque de Mobutu, je vais vous dire, on peut dire que c'était du moboutisme, parti-État et autres. À l'ouverture de chaque journal, il y avait l'éditorial. On va vous dire non, on rentre derrière et tout, mais nous sommes encore derrière. Nous avons un déficit de communication. On doit avoir un édito qui donne le ton sur l'angle qui doit suivre l'ensemble du journal. Mais nous sommes là comme ça. Le journal qui ouvre avec une fête où une autorité est allée assister à un mariage, le journal s'ouvre avec une activité où on est allé consoler quelqu'un qui est décédé à un endroit donné, pendant qu'il y a des milieux, il y a Génocostes chez nous. Il y a des gens qui meurent. Oui, je ne dis pas que non, on va plus pleurer, on va plus fêter avec nos familles, les gens qui se marient, venant d'un ministre et tout, mais ne communiquez pas sur ça. Nous sommes un pays qui est agressé, un pays qui a autre chose à communiquer. Ça devrait abonder sur nos écrans, c'est-à-dire qu'on devrait que parler de ça. Parce qu'il y a de la matière. Parce qu'il y a de la matière. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a ceci. On doit faire même des émissions, des rubriques et tout ça. On fait des émissions dans des camps de déplacés. Et ces déplacés-là sont des Congolais qui vivent comme des réfugiés dans leur propre pays.
Mais qu'est-ce qu'on va balancer à la télévision? On va balancer un concert au stade plein et puis les gens sont en fait en train de danser, de jouer, de joie. Et si on veut dire que bon, vivre sous-sauté, la vie continue. Non, mais la vie continue, mais notre pays est amputé. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut faire la rétention de certaines informations négatives. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai fait tout un travail là-dessus. Et c'est ça qui doit conduire notre pays. L'idéal dans la communication de ces pays-là, il faut choisir les éléments des langages et ça doit être orienté pour essayer d'encourager nos troupes au front. Mais quand ces troupes-là regardent la télévision et vous voient là, vous êtes en guerre, on vous oppose. J'ai vu quelqu'un dire que non, bon, les gens qui parlent le Swahili, quand ils se retrouvent à Kinshasa, ils sont considérés comme des Rwandais. C'est parce que vous parlez de la guerre qui est à l'est du pays et non dans l'est du pays. Et là, on parle le Swahili. Donc, on se retrouve avec à Kinshasa, ce que sont des infiltrés qui parlent le Swahili. Pourtant, depuis la nuit des temps, même à la chaîne nationale, il y a des émissions, les journaux qui passent dans les 4 langues nationales. Mais une petite information va tout simplement prendre l'ascension sur des choses qui sont vraies qu'on suit. Pourtant, la chaîne nationale diffuse des informations dans toutes les langues. Mais une petite information seulement. Vous dites que la guerre, c'est à l'est du pays. Même quand on attaque quelqu'un, et j'ai vu parmi les gens, oh non, tout le monde qui va tout le monde infiltré, et vous communiquez quoi à l'ensemble du territoire national? C'est pour vous dire que non, les gens qui parlent Swahili ne sont pas les nôtres, surtout quand vous vous retrouvez dans des partis qui ne parlent pas Swahili. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes, je ne sais pas, à l'Équateur. Quand ils verront un Swahiliphone, ils vont le regarder avec dédain, avec méfiance. Et là, c'est l'unité nationale qui prend un coup. Donc, il y a déficit de communication en République démocratique du Congo et nous avons un plan pour essayer de pallier à ça. Et si on a besoin de notre expertise, nous sommes prêts pour étaler le travail que nous sommes en train de faire pour faire rayonner vraiment la République démocratique du Congo et contribuer à faire face à cette agression pour qu'on ait l'unité nationale et qu'on ait quand même une communication cohérente et puis qui devrait être utilisée par tout le monde, peu importe la chaîne de télévision. Nous devons avoir une ligne de conduite et on ne doit pas se départir de cette ligne de conduite. On ne doit pas dire n'importe quoi. On ne dira pas que des pays qui sont en guerre, tels que l'Ukraine ou la Russie, il y a des lignes de conduite. On ne fait pas une communication comme si on était dans un pays, dans une vieille démocratie. Hein? On ne peut pas communiquer comme si nous étions dans une démocratie déjà installée. Nous sommes en quête de la démocratie, nous sommes en quête de retrouver, de recouvrer notre territoire. La souveraineté nationale, notre pays est occupé et nous devons y travailler et nous devons donner les moyens. Si nous devons vivre comme il y a 20 ans, ne serait-ce que pour orienter la communication, il faut le faire. Il faut faire la rétention de certaines informations, de certaines communications négatives pour notre pays. Un grand merci Yves Kambala d'avoir participé à notre programme et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, c'est moi. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous Yves Kambala depuis Londres. Nous sommes ici à Dallas dans l'État du Texas où nous avons parlé de la communication pour le changement de mentalité. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.